Il existe un moment que Jung a décrit comme le plus dangereux dans la vie d'une personne hypersensible. Ce N est pas quand elle souffre. Ce N est pas quand elle pleure. Ce N est pas quand elle est trahie. C'est et quand elle arrête de pardonner. Andrew Huberman a passé des années à étudier ce qui se passe dans le cerveau à ce moment précis. Et ce qu'il a découvert explique pourquoi cette transformation est permanente. La personne qui émerge après ce moment N n'est pas celle que vous connaissiez. C est quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui terrifie ceux qui sont restés derrière. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Jung appelle cela le phénomène le plus dangereux de la psyché humaine et pourquoi Huberman approuve scientifiquement qu'il n'y a pas de retour possible. Si vous êtes une personne hypersensible ou si vous connaissez quelqu'un comme ça, prêtez une grande attention. Parce que ce que je vais révéler pourrait complètement changer la façon dont vous vous comprenez vous-même. Ou comment vous comprenez cette personne qui semble changer complètement du jour au lendemain. Pendant des décennies, les chercheurs ont ignoré un schéma perturbant qui apparaissait de manière répétée dans leurs études. Les personnes hautement sensibles passent des années à pardonner, des années et des années à pardonner. Pardonner des mensonges qui auraient dû être confrontés. Pardonner des trahisons qui méritèrent des conséquences. Pardonner des abandons qui ont brisé des morceaux de leur âme. Pardonner des négligences qui ont blessé profondément. Pardonner des mots qui coupaient comme des couteaux. Et puis un jour, quelque chose en elle se brise. Ce N n'est pas une décision consciente. Ce N n'est pas un choix rationnel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que toute décision. Carl Jung a cartographié ce moment dans ses études extensives sur l'ombre humaine. Il a observé que quand quelqu'un qui a toujours pardonné arrête enfin, il y a une inversion psychique complète, une inversion si profonde que la personne devient méconnaissable. L'ombre qui dormait s'éveille, et elle s'éveille affamée, avec une faim qui s'est accumulée pendant toutes ces années de silence. Huberman a confirmé cela dans des études récentes de neuroimagerie. Le cortex préfrontal qui normalement régule les émotions entre dans un état complètement altère. Les circuits D-empathie qui fonctionnaient automatiquement avant S éteignent. Et les circuits D-autoprotection qui étaient supprimés depuis des années S activent à pleine puissance. Comme S, ils avaient enfin la permission D exister. Le plus effrayant est que ce changement se produit au niveau neuronal. Il remodèle littéralement l'architecture du cerveau, crée de nouvelles connexions, affaiblit les anciennes. C'est pourquoi Jung a dit que ce moment était le plus dangereux. Pas dangereux pour les autres. Dangereux parce que la personne cesse d'être qui elle était, et il n'existe pas de moyen connu de revenir. Pour comprendre ce qui arrive quand la personne hypersensible arrête de pardonner, vous devez d'abord comprendre profondément ce que signifie être hypersensible. La chercheuse Elaine Aron a inventé le terme « personne hautement sensible » en 1996, après des années de recherche. Elle a découvert qu'environ 15 à 20% de la population mondiale possède un trait neurologique appelé sensibilité de traitement sensoriel. Ce N n'est pas une maladie. Ce N n'est pas un trouble. C est une caractéristique génétique aussi valide que la couleur des yeux ou la taille. Cela signifie que le cerveau de ces personnes traite les informations de manière significativement plus profonde que la plupart. Elles ressentent plus intensement, remarquent plus de détails et absorbent plus de l'environnement qui les entoure, tout en plus grande quantité et avec plus d'intensité. Huberman explique dans ses podcasts sur les neurosciences que cela arrive parce que le système nerveux de ces personnes a un seuil beaucoup plus bas pour la stimulation. Ce qui, pour une personne normale, serait un commentaire insignifiant qu'elle oublierait en quelques minutes, et pour la personne hypersensible, une expérience émotionnelle complète qui peut durer des jours. Elle capte des micro-expressions faciales que les autres ne remarquent même pas. Elle perçoit des changements subtils dans le ton de voix qui passent inaperçus pour la plupart. Elles sentent, énergie D, un environnement avant même de traiter consciemment ce qui se passe. Et elles savent souvent que quelque chose ne va pas avant d'avoir la moindre preuve concrète. Pendant longtemps, cette caractéristique a été vue comme une faiblesse par la société. Les personnes hypersensibles étaient appelées dramatiques, exagérées, trop sensibles, comme si ressentir profondément était un défaut à corriger. Mais Jung avait une vision complètement différente.
Il voyait les personnes hypersensibles comme ayant un accès privilégié à l'inconscient collectif. Elles fonctionnent comme des antennes vivantes qui captent des signaux que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas percevoir. Et cette capacité extraordinaire vient avec un prix tout aussi extraordinaire. Le prix est de ressentir absolument tout avec une intensité amplifiée. Quand une personne hypersensible est blessée, elle ne ressent pas seulement la douleur du moment présent. Elle ressent la douleur en plusieurs couches simultanées. La douleur de ce qui a été dit explicitement. La douleur de ce qui a été impliqué entre les lignes. La douleur de ce que cela signifie sur la nature de la relation. La douleur de ce que cela signifie sur sa valeur en tant que personne. Et peut-être la pire douleur de toutes. La douleur de savoir que l'autre personne a probablement même pas remarqué l'impact dévastateur de ce qu'elle a fait. Que pour elle C était juste un moment. Alors que pour la personne hypersensible C était un tremblement de terre intérieur. À cause de cette intensité émotionnelle écrasante, les personnes hypersensibles développent un mécanisme de survie très spécifique tout au long de leur vie. Elles pardonnent rapidement, pardonnent complètement, pardonnent avant même d'avoir complètement traité ce qui est et pince. Parfois pardonnent avant même de ressentir complètement la douleur. Ce N est pas de la faiblesse malgré ce que dit la société. C est une stratégie de survie neurologique absolument nécessaire. Si elle gardait chaque blessure dans son intensité totale, sans jamais la libérer, leur système nerveux S effondrerait complètement. Il serait impossible de fonctionner. Alors le cerveau apprend automatiquement à libérer, à laisser aller, à pardonner, pour pouvoir continuer à vivre. Et ce schéma se répète des milliers et des milliers de fois tout au long d'une vie entière. Voici ce que Jung a découvert dans ses observations cliniques et ce que Huberman a confirmé plus tard avec les neurosciences modernes. Le pardon de la personne hypersensible N n'est pas une libération complète comme il semble elle être. C est un transfert silencieux et invisible. Chaque fois qu'elle pardonne consciemment la blessure, ne disparaît pas. Elle est déplacée vers un endroit plus profond, vers l'ombre. Jung a défini l'ombre comme la partie de la psyche qui contient tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, tout ce que nous ne voulons pas voir, tout ce que nous ne pouvons pas accepter. Mais il a aussi observé quelque chose de crucial. L'ombre stocke ce que nous ne pouvons pas traiter complètement. Et pour la personne hypersensible qui pardonne automatiquement pour survivre, cela signifie des années et des années de blessures accumulées dans les profondeurs. Des blessures qui, n'ont jamais été vraiment traitées, seulement transférées, seulement cachées. Imaginez un réservoir invisible au fond de l'esprit. Chaque pardon ajoute une goutte. Chaque excuse acceptée sans vraie réparation ajoute plus de gouttes. Chaque fois qu'elle avale ce qu'elle voulait dire et a souri au lieu de confronter plus de gouttes, S accumule. Chaque fois qu'elle a fait semblant que tout allait bien quand ce N n'était pas le cas, le réservoir monte un peu plus. Le réservoir se remplit silencieusement au fil des années. Personne ne voit. Personne ne remarque. Parfois même la personne hypersensible elle-même N n'est pas consciente de ce qui se passe en elle. De elle extérieure, la personne semble aller parfaitement bien. Elle continue à pardonner comme elle a toujours fait. Continue à être compréhensive avec tout le monde. Continue à être la personne que tout le monde connaît comme patiente et aimante. La personne qui ne garde jamais rancune. La personne qui donne toujours une autre chance. La personne qui comprend le point de vue de tout le monde. Mais à elle intérieur, quelque chose de fondamental change, lentement et invisiblement. Huberman a expliqué le mécanisme biologique précis derrière cela. Le cortisol est l'hormone du stress, a des effets cumulatifs sur le cerveau au fil du temps. Chaque fois que la personne hypersensible supprime une réaction émotionnelle authentique pour pouvoir pardonner et continuer, le cortisol et libère. Même si elle ne le remarque pas consciemment. Même si elle croit avoir déjà surmonté. Le corps enregistre, le cerveau enregistre. Avec le temps, ce cortisol commence à altérer physiquement la structure neuronale. Quelle amygdale, la partie du cerveau responsable de détecter les menaces, devient progressivement plus sensibilisée. Elle commence à enregistrer des menaces dans des situations qui semblaient auparavant complètement sûres. Le système D, alarme interne, devient de plus en plus actif. Et le cortex préfrontal qui normalement régule ses réactions et maintient le calme devient de plus en plus épuisé.
surcharge par l'effort constant de supprimer des réactions légitimes. Et puis à un moment, ce jour arrive. Ça peut être quelque chose d'apparemment petit qui le déclenche. Un commentaire qui à un autre moment aurait été automatiquement pardonné sans même y penser. Une attitude qui normalement aurait été comprise et justifiée. Une déception qui aurait auparavant été absorbée et oubliée en quelques jours. Mais le réservoir est trop plein, plein à ras-bord après des années d'accumulation. Et cette dernière goutte apparemment insignifiante fait tout déborder d'un coup. Jung a décrit ce moment comme l'éruption violente de l'ombre. Il utilise des termes spécifiques, comme nigredo et ténébrositas pour décrire ce qui se passe intérieurement. Ce sont des termes de l'alchimie médiévale signifiant obscurité et ténèbres profondes. Jung-en n'était pas dramatique ou poétique. C était une description clinique précise de ce que la personne vit à ce moment. La personne hypersensible qui passe toute sa vie à être lumière pour tous les autres rencontre soudain sa propre obscurité. Et cette obscurité N est pas petite. Ce N n'est pas un inconfort passager. Elle est proportionnelle à toute la lumière qui a été donnée au fil des années, proportionnelle à tout le pardon qui a été offert, proportionnelle à toute la patience qui a été exercée. C'est une obscurité immense qui effraie la personne elle-même. Huberman explique en détail ce qui se passe dans le cerveau à ce moment critique. Il y a un changement drastique et mesurable dans les neurotransmetteurs. La sérotonine, qui normalement favorise les sentiments de bien-être et de connexion sociale, avec les autres chute drastiquement. La dopamine, qui motive les comportements d'approche et de recherche de récompense sociale, diminue aussi significativement. Et simultanément, il y a une augmentation massive de L-activite, de L-amygdale. Le cerveau entier entre en mode de protection totale, un mode qui n'avait probablement jamais été active avec cette intensité auparavant. Et ce mode de protection inclut une réévaluation complète et impitoyable de toutes les expériences passées. Soudain, la personne commence à voir des schémas qu'elle ignorait soigneusement avant, des schémas qui étaient là depuis le début mais qu'elle choisissait de ne pas voir. Elle perçoit avec une clarté brutale qu'elle a été utilisée, perçoit que sa bonté a été systématiquement exploitée, perçoit que son pardon automatique a été interprété comme une permission tacite de continuer à blesser, perçoit que chaque fois qu'elle a pardonné sans exiger de vrais changements, elle a appris à l'autre qu'il pouvait continuer. Et cette réalisation dévastatrice ne vient pas graduellement petit à petit. Elle vient comme une avalanche qui enterre tout. Elle vient dès un seul coup. Tous les souvenirs réinterprètent simultanément. Tous les moments revus sous une nouvelle lumière impitoyable. Jung appelle cela la confrontation avec ombre. Le moment le plus transformateur et le plus dangereux du développement psychologique humain. Il a averti de manière répétée dans ses écrits que cette confrontation est extrêmement dangereuse. Dangereuse parce qu'elle peut complètement détruire la personne qui existait avant. Dangereuse parce qu'il n'y a aucune garantie de qui va émerger de l'autre côté. Dangereuse parce que, une fois le processus initié, il ne peut pas être inverse ou mis en pause. Il suit son propre cours jusqu'à la fin. La personne hypersensible qui entre dans ce processus N en sort pas la même. Il est littéralement impossible d'en sortir le même. Quelque chose meurt dans ce processus et quelque chose de nouveau naît. Que se passe-t-il exactement après que la personne hypersensible arrête de pardonner? Dès abord vient le silence, un silence profond et perturbant pour ceux qui étaient habitués à la communication ouverte de cette personne. Les gens qui connaissaient cette personne comme communicative et expressive trouvent soudain un mur impénétrable. Elle arrête d'expliquer ses décisions, arrête de justifier ses sentiments, arrête d'essayer désespérément de faire comprendre sa perspective aux autres, arrête de gaspiller de l'énergie à essayer d'être comprise par ceux qui n'ont jamais fait l'effort de comprendre. Ce silence n'est pas passif-agressif, malgré les apparences. Ce n'est pas une tactique de manipulation. C'est une conservation d'énergie vitale. Le cerveau qui a passé des années et des années à dépenser des immenses ressources en empathie excessive et en compréhension des autres redirige maintenant toutes ces ressources vers l'autoprotection. Enfin, Huberman explique que cela représente une réorganisation fondamentale des circuits neuronaux. Les circuits de théorie de l'esprit qui permettent de comprendre les perspectives des autres ne disparaissent pas.
La capacité D, empathie S, évanouit pas. Mais ces circuits cessent d'être automatiques et compulsifs. Maintenant, la personne choisit consciemment quand elle va utiliser cette capacité. Et la plupart du temps, elle choisit délibérément de ne pas l'utiliser. Parce qu'elle a appris que elle utilisait automatiquement elle a presque détruite. Après le silence vient la clarté. Une clarté presque effrayante dans son intensité. La personne hypersensible qui voyait auparavant de manière compulsive le meilleur en tout le monde voit maintenant la vérité nue et crue. Et la vérité inclut toutes les parties laides qu'elle choisissait de ignorer ou de justifier. Elle voit avec une précision chirurgicale les manipulations qu'elle acceptait naïvement comme des démonstrations d'amour. Voit les exploitations répétées qu'elle justifiait comme un besoin ou une difficulté de l'autre. Voit les cruautés de l'ivresse qu'elle pardonnait comme une faiblesse momentanée des autres. Voit les mensonges qu'elle faisait semblant de croire pour garder la paix. Voit les schémas toxiques qu'elle a nourris avec son pardon infini. Et cette vision impitoyable n'éveille pas la colère. Elle n'éveille pas un désir de vengeance. Elle éveille quelque chose de bien plus perturbant pour ceux qui observent de l'extérieur. Elle éveille une indifférence absolue. Jung a décrit cela comme l'intégration réussie de l'ombre. Quand quelqu'un accepte enfin sa propre obscurité intérieure, il arrête de réagir de manière compulsive à l'obscurité des autres. Il n'y a plus besoin de pardonner parce qu'il n'y a plus besoin de se mettre dans des situations qui nécessitent le pardon. La personne retire simplement de sa vie ce qu'elle tolérait patiemment avant, sans drame, sans longues explications, sans discussions interminables, sans seconde chance, sans troisième chance, sans chances infinies. Huberman explique en détail scientifique pourquoi cette transformation est permanente et irréversible. Le cerveau humain fonctionne fondamentalement par efficacité. Il ne maintient pas les circuits neuronaux qui ne sont pas utilisés régulièrement. C est un principe de base des neurosciences connu sous le nom d'élagage synaptique. Quand la personne hypersensible passe des mois ou des années à fonctionner dans le nouveau mode de protection, les anciens circuits de pardon automatique commencent à s'affaiblir par manque d'utilisation. Les connexions synaptiques se dissolvent graduellement. Et simultanément, les nouveaux circuits de protection se renforcent à chaque utilisation. Cela s'appelle la neuroplasticité. Le cerveau se remodèle base sur ce que nous faisons de manière répétée. Et cela fonctionne dans les deux sens. Tout comme le cerveau a appris au fil des ans à pardonner automatiquement, il apprend maintenant à se protéger automatiquement. Et tout comme le pardon automatique a pris de nombreuses années pour se développer et devenir une seconde nature, la protection automatique devient aussi une seconde nature avec le temps, également forte, également automatique, également difficile à inverser. Jung voyait cela comme un processus absolument nécessaire d'individuation. Individuation est le terme que Jung utilisait pour le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Intégrer toutes les parties de soi-même, y compris les parties des ombres. Et il croyait fermement que la personne devait intégrer son ombre pour devenir vraiment complète. Pour la personne hypersensible qui a passé toute sa vie à nier sa propre colère, sa propre frustration, son propre droit sacre de dire non, cette intégration est absolument révolutionnaire. Elle change tout. Pour la première fois de sa vie, elle se permet d'être ce que la société appellerait égoïste. Se permet de prioriser ses propres besoins sans culpabilité. Se permet de simplement ne pas se soucier des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés d'elle. Se permet d'exister pour elle-même et pas seulement pour les autres. Et une fois qu'elle a fait l'expérience de cette liberté profonde, il est impossible de vouloir revenir en arrière. Parce que revenir en arrière signifierait revenir à souffrir de cette manière, revenir à s'annihiler, revenir à se sacrifier pour ceux qui ne le méritent pas. Et le cerveau qui fonctionne maintenant différemment se souvient très bien de la souffrance passée. Il ne permettra pas que cela se reproduise. Le système de protection est maintenant actif de manière permanente. Il y a un phénomène prévisible qui se produit quand la personne hypersensible arrête de pardonner. Les gens autour d'elle entrent dans un état de choc. Ils ne reconnaissent tout simplement plus qui cette personne est devenue. Et ils réagissent fréquemment avec une colère intense ou des accusations. Savez-vous pourquoi? Parce que pendant des années, ces gens ont silencieusement bénéficié du pardon automatique. Ils pouvaient être négligents avec ces sentiments, sachant qu'ils seraient éventuellement pardonnés.
Il pouvait être cruel occasionnellement, sachant qu'il serait compris et justifié. Il pouvait complètement ignorer les besoins émotionnels de cette personne, sachant qu'elle resterait présente et disponible. Il pouvait donner moins qu'il ne recevait. Il pouvait exiger beaucoup et offrir peu. Il pouvait être inconsistant et égoïste, parce qu'il y aurait toujours le pardon qui les attendait. Maintenant, c'est brusquement fini. Et ils ne savent absolument pas comment gérer cette nouvelle réalité. Jung observe dans sa pratique clinique que les gens qui résistent le plus férocement à la transformation de quelqu'un sont précisément ceux qui bénéficiaient le plus de l'état précédent. Ils vont essayer désespérément de faire revenir la personne à ce qu'elle était. Ils vont utiliser la culpabilité comme arme. Ils vont dire des choses comme « tu étais si gentil avant ». Ils vont utiliser une manipulation émotionnelle sophistiquée. Ils vont rappeler tous les bons moments du passé. Ils vont complètement ignorer ce qu'ils ont fait pour causer le changement. Ils vont dire que cette personne a changé en mal, qu'elle était bien mieux avant, qu'elle devrait redevenir la personne aimante et compréhensive que tout le monde connaissait et aimait. Ce qu'ils veulent vraiment dire est quelque chose de différent. Ils veulent dire que cette personne devrait redevenir quelqu'un qu'ils pouvaient exploiter confortablement, quelqu'un qu'ils pouvaient maltraiter sans conséquence, quelqu'un qu'ils pouvaient décevoir de manière répétée sans perdre. Mais la personne hypersensible transformée ne répond plus à ces tactiques manipulatrices, parce qu'elle voit enfin les tactiques pour exactement ce qu'elles sont, des tentatives de contrôle, des tentatives d'inverser le changement qui menace leur confort. Et elle s'éloigne simplement, sans expliquer ses raisons, sans se défendre contre les accusations, sans essayer d'être comprise par ceux qui, elles, n'ont jamais voulu comprendre. Elle part simplement, silencieusement, définitivement. Et c'est ce qui est le plus effrayant pour ceux qui restent derrière, parce qu'il n'y a absolument rien à quoi s'accrocher, pas de discussion à gagner, pas d'argument à refuter, pas d'émotion à manipuler. La personne N est tout simplement plus disponible, ni pour elle l'amour, ni pour la haine, ni pour rien, après que la transformation est complète qui émerge exactement de l'autre côté. Jung dirait que le vrai soi émerge enfin. La personne authentique qui existait avant toutes les adaptations, avant d'apprendre douloureusement qu'elle devait pardonner pour survivre, avant de croire par erreur que sa valeur dépendait de combien elle pouvait tolérer, avant d'internaliser le message qu'être sensible signifiait être faible. Huberman expliquerait le même phénomène en termes neurologiques précis. Un cerveau émerge qui fonctionne enfin en vrai équilibre, qui est plus dans un état constant des hypervigilances émotionnelles, qui ne dépense plus des immenses ressources à essayer d'anticiper et de prévenir des conflits qui ne sont même pas les siens, qui ne s'épuise plus à essayer de gérer les émotions de tout le monde autour. Cette personne qui émerge n'est pas froide comme elle semble au premier abord. Elle n'est pas cruelle malgré les accusations, elle n'est pas incapable d'aimer profondément. Elle a simplement des standards très différents maintenant, des standards qui auraient dû exister depuis le début. Elle aime profondément et intensement les gens qui ont constamment prouvé mériter cet amour. Et elle est complètement et absolument indifférente à tous les autres. Il n'y a plus le milieu épuisant. Il n'y a plus l'effort constant pour maintenir des relations qui drainent, l'énergie vitale. Il n'y a plus la tolérance infinie pour des comportements qui blessent de manière répétée. Le monde entier se divise clairement en deux catégories simples, les gens qui méritent son énergie et son amour, et les gens qui ne méritent même pas sa colère. La deuxième catégorie cesse simplement d'exister pour elle en termes émotionnels. Ils deviennent sans importance. Pas de test, juste sans importance. Et cette capacité à simplement effacer des gens de sa réalité émotionnelle est exactement ce que Jung considérait comme dangereux. Pas dangereux au sens de violence physique. Pas dangereux au sens de vengeance. Dangereux au sens que c'est un pouvoir immense et transformateur, le pouvoir absolu de rendre quelqu'un complètement sans importance, de regarder quelqu'un qui était autrefois extrêmement important et de ne ressentir absolument rien. Pas d'amour résiduel, pas de haine persistante, pas de nostalgie, pas de rancune, juste un vide complet, comme si la personne N n'avait jamais existé en termes émotionnels. Si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez vous-même ou quelqu'un que vous connaissez, comprenez quelque chose d'important. Premièrement, si vous êtes une personne hypersensible et que vous pardonnez encore automatiquement, prêtez une grande attention à ce que vous ressentez.
Votre réservoir intérieur se remplit silencieusement. Chaque pardon offert sans vraie réparation de l'autre côté en ajoute plus. Chaque fois que vous avalez ce que vous voulez vraiment dire pour garder la paix, en ajoute plus. Chaque fois que vous justifiez des comportements injustifiables, en ajoute plus. À un moment inévitable, ça va déborder. Et quand ça débordera, vous n'aurez aucun contrôle sur le processus qui suit. Il suivra son propre cours. Je ne dis pas D, arrêtez de pardonner. Je dis D, arrêtez de pardonner automatiquement sans que elle, autre, montre un vrai remords et un vrai changement. Je dis de pardonner consciemment et pas de manière compulsive. Deuxièmement, si vous avez déjà traversé cette transformation, sachez que vous n'êtes pas casse ou en dommage. Vous êtes entier peut-être pour la première fois de votre vie. Ce qui ressemble à de la froideur pour les autres est simplement, L, absence D, une réactivité émotionnelle qui n'a jamais été saine en premier lieu. Ce qui ressemble à de l'indifférence est simplement la présence de limites personnelles qui auraient toujours dû exister. Vous n'êtes pas devenu une mauvaise personne. Vous êtes devenu une personne complète. Troisièmement, si vous connaissez quelqu'un qui a traversé cette transformation, ne perdez pas votre temps à essayer de le ramener. Il ne reviendra pas. Son cerveau a littéralement changé au niveau structurel. La personne que vous connaissiez est partie pour toujours. Et la personne qui existe maintenant ne vous doit aucune explication sur ce changement. Si vous avez perdu quelqu'un de cette façon, la seule chose productive à faire est de vous demander honnêtement. Que ai-je fait pendant que cette personne me pardonnait encore? Comment ai-je traité quelqu'un qui me donnait des chances infinies? Méritais-je toutes ces chances que j'ai reçues? Parce que la réponse à ces questions est la vraie raison pour laquelle elle est partie. Ce N n'était pas parce qu'elle a changé. C était parce que vous n'avez jamais changé. Jung a dit que L-ombre, quand elle est finalement intégrée, devient la plus grande source de pouvoir d'une personne. Et pour la personne hypersensible C, est particulièrement vrai. Toute cette capacité extraordinaire de ressentir profondément qui était auparavant utilisée pour absorber la douleur des autres est maintenant redirigée pour créer, pour se protéger, pour construire une vie qui a enfin du sens, pour exister de manière authentique. Huberman dirait que le cerveau a trouvé un nouvel équilibre, un équilibre beaucoup plus durable à long terme, un équilibre qui ne dépend pas d'un auto-sacrifice constant, un équilibre qui préserve l'énergie pour ce qui compte vraiment. La personne qui émerge après avoir arrêté de pardonner N n'est pas une version diminuée de qui elle était avant. C est une version enfin complète, une version qui inclut toutes les parties, y compris les parties qui ont passé toute une vie à être niées et supprimées. Si vous êtes dans ce processus maintenant, sachez que l'obscurité que vous ressentez N n'est pas la fin. C est L, intégration. C est le moment où vous vous trouvez enfin complètement. Et de l'autre côté de cette obscurité temporaire, existe une paix que vous n'avez jamais connue avant. La paix de ne plus avoir besoin de pardonner automatiquement, parce que vous avez enfin appris à vous protéger avant d'avoir besoin de pardonner. Et C est la vraie liberté. La liberté d'être complètement vous, sans vous en excuser.